Bonsoir Patricia. Vous vous trouvez dans l'un des hauts lieux touristiques de Monaco, le musée océanographique, pour évoquer la stratégie à venir du tourisme monégasque, mais aussi pour dresser le bilan des derniers mois. Après un hiver marqué par la 5e vague de la Covid, quels enseignements peut-on en tirer ? Effectivement, nous sommes au musée océanographique et j'apprécie que vous le releviez. C'est le premier site touristique visité en principauté, mais c'est évidemment un symbole fort du livre blanc sur le tourisme responsable que la DTC a écrit en fin d'année dernière et qui doit nous guider sur le chemin d'un nouveau développement touristique. Quant au bilan, effectivement 2021 a été bien meilleur que 2020 avec une progression de quasiment 50% de l'occupation, mais pour arriver à un niveau de 39% en fin d'année contre un 64% en 2019. Donc vous voyez encore beaucoup de chemin à faire. On a parlé d'une clientèle plus locale, car la clientèle lointaine ne pouvait pas voyager comme elle l'entendait. Effectivement, une clientèle, alors par locale, on va dire plutôt voisine. Beaucoup de Français, d'Italiens, des Suisses. Vous voyez vraiment un été 2019 très bon, malgré l'absence des clientèles russes, malgré l'absence des Britanniques, une très faible présence des Américains, mais une forte présence européenne et une forte présence du Moyen-Orient. Voilà pour le bilan. Maintenant, il y a l'avenir à construire. La réunion d'aujourd'hui, elle était capitale ? Elle est habituelle et capitale. C'est présenter, remettre en ordre de marche tout le monde, tous les acteurs privés qui ont fait énormément d'efforts pendant cette crise, qui ont subi des perturbations au niveau de leurs organisations même. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises touristiques ont du mal à recruter. Nous devons les accompagner, nous devons donner notre stratégie et repartir tous ensemble de l'avant pour construire ce tourisme de demain. Oui, vous êtes en quelque sorte un élément fédérateur. Est-ce que l'amélioration, toute relative, de la situation laisse entrevoir tout d'abord, dans un premier temps, un printemps porteur d'espoir ? Le tourisme d'affaires revient dans des volumes presque comparables à ceux avant crise. On n'y est pas encore tout à fait parce que bien évidemment de nombreux pays ont encore des difficultés de venir. Le vrai frein aujourd'hui est encore la réduction de l'offre aérienne. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de 2019 et les chiffres de l'aéroport annoncent un retour au nombre de passagers en 2024 et pas avant. On cible les marchés européens, plus le Royaume-Uni bien évidemment maintenant, les États-Unis et le Moyen-Orient. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer une grande opération aux États-Unis à la fin du mois d'avril, car il faut le savoir, cet été, il y aura 17 vols hebdomadaires au départ de Nice en liaison directe vers New York. Donc nous comptons sur un afflux américain très important. Il y a un terme qui est apparu, DMMO. Qu'est-ce que cela signifie ? DMMO, c'est Destination Marketing and Management Organization. La DTC est bien plus qu'un office du tourisme. L'office du tourisme, c'est un point essentiel. C'est celui qui vise à donner de l'information, à accueillir nos visiteurs. Le DMMO, c'est celui qui va structurer l'offre touristique en principauté et qui va également mettre en musique la promotion touristique. C'est-à-dire qu'un hôtel va faire du marketing, de la publicité et va vendre. La DTC va se placer à un niveau un peu plus haut pour travailler sur la notoriété de la destination Monaco, pour travailler à la considération pour nos clients, c'est-à-dire les clients qui ont déjà entendu parler Monaco, parce que nous avons énormément de chance. Monaco et Monte-Carlo sont des marques reconnues dans le monde entier, mais parfois les gens ne mettent pas les éléments clés de la destination derrière. Il y a la stratégie sur le fond et puis il y a la forme très importante, l'émergence des nouvelles technologies toujours plus présentes. Quels sont vos relais d'opinion ou vos outils pour atteindre votre cible ? Le premier outil digital qui a existé, c'est le site internet de la DTC, ça de Visite Monaco. C'est un de nos prochains chantiers. Il avait été rénové il n'y a pas longtemps. Il doit aujourd'hui de nouveau être repensé. Pour ce qui est des réseaux sociaux, nous travaillons en très étroite collaboration avec la direction de la communication du gouvernement princier. Et les deux entités ensemble, nous gérons les réseaux sociaux de Visite Monaco, les différents réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et nous ciblons géographiquement et par centre d'intérêt les clientèles et nous leur racontons l'histoire du Monaco destination touristique. Et quelles seront les toutes prochaines actions concrètes de la part de la DTC ? Très concrètement, les prochains événements à venir, le salon Event à Cannes, qui est un rassemblement du tourisme d'affaires
français et européens. Et nous y recevons des organisateurs de congrès pour leur présenter la destination Monaco. Merci Guy Antonielli d'avoir répondu à nos questions alors que vous venez de présenter aujourd'hui la stratégie du tourisme pour les mois à venir. Merci Patricia, bonsoir.